sur Mondico Télévision, vous avez raison, bienvenue à ce bulletin d'information. Eve Bazaïba, vice-première ministre congolaise, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a pris la parole dimanche au nom de la République démocratique du Congo lors de la cérémonie officielle de lancement de la 27e conférence mondiale sur le climat de l'ONU COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Elle a lancé un appel à plus d'actions, particulièrement sur les questions d'adaptation, c'est-à-dire les mesures pour réduire l'exposition et la vulnérabilité de pays et populations aux effets du changement climatique. Suivez un extrait. En tant que membre des pays les moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un distinguo clair entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les pertes et dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main, et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Il n'est plus question d'aller au discours, vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de concret. Le député révolutionnaire, membre de l'Union sacrée, ont dans une déclaration politique rendue publique ce matin au Palais du Peuple, fustigé les comportements mitigés de la communauté internationale et de l'Union africaine au sujet de la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda via le M23. Ils ont fait appel à l'Union de Congolaises et Congolais afin de faire barrière aux ennemis de la République. Nous, honorables députés nationaux révolutionnaires, membres de l'Union sacrée de la nation, ayant suivi ce 3 novembre 2022, le message d'éveil patriotique lancé par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées en rapport avec l'agression inadmissible et injuste que subit notre pays de la part du Rwanda, appuyé par des puissances occidentales bien connues. Déterminé et rangé comme un seul homme, derrière le président de la République pour barrer la route aux forces étrangères qui se camouflent sous l'étiquette de M23. Révoltés et mobilisés, tous pour repousser les agresseurs de notre pays en dehors du territoire national. Dénonçons avec la dernière énergie la passivité de la communauté internationale et de l'Union africaine qui ne se complaisent qu'à faire des déclarations creuses alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Recommandons ce qui suit à tous les jeunes et patriotes de toute la République d'être vigilants, de s'enrôler massivement dans l'armée, de braver la peur et de dresser nos fronts pour accompagner nos forces armées qui sont sur la ligne de front en vue de combattre les agresseurs et les mettre en déroute jusqu'à leur dernier retranchement. Aux forces vives de la nation et aux acteurs politiques de toutes tendances confondues, de taire les divergences politiques, de privilégier la cohésion nationale et de se ranger tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême. Et action humanitaire solidarité voulais-je dire nationale, Modeste Mutsinga a remis symboliquement l'assistance du gouvernement central destinée aux milliers de déplacés suite à la guerre du M23 appuyée par le Rwanda dans le territoire des Rutshuru. Commentaire Rontaluela. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire est allé au chevet des déplacés de Rutshuru au Nord Kivu avec un lot important de vivres et non-vivres. Cette assistance envoyée par le gouvernement central a été remise au gouverneur militaire du Nord Kivu. Mais peu avant cette remise, Modeste Mutsinga s'est rendu à Kanyamukinya, territoire de Niragongo, un site qui héberge près de 20 000 déplacés pour leur adresser le message du président de la République, celui des compassions. Ensemble, nous vous invitons à véhiculer le message du président de la République, c'est-à-dire la mobilisation générale et l'unité de tous les Congolais pour libérer
notre pays. Les élus du Nord Kivu ont saisi cette occasion pour évoquer les difficultés que cette population, victime de la guerre de M23 sous couvert du Rwanda, connaît. Devant une pareille situation, les mots manquent. Les mots ne sont pas à la hauteur de la souffrance que nous venons de voir. C'est une population qui souffre. Mais nous sommes venus lui témoigner notre solidarité. Et le plus important pour nous en tant qu'élus, nous devons continuer à pousser le gouvernement pour que ces gens rentrent chez eux. Ces déplacés qui vivent dans des conditions très difficiles ont aussi besoin de produits pharmaceutiques et tant d'autres. Dans le reste de l'actualité, le pluie qui tombe ces derniers temps à Kinshasa ne cesse de créer des dégâts. Le dernier cas est celui de la route Sekomaf dans la commune d'Njili. Cette route est coupée en deux avec une érosion qui avance à une vitesse jamais vue. L'espoir qui naissait déjà avec la réhabilitation de ces tronçons est interrompu, voulais-je dire, poussant ainsi les autorités de la ville de Kinshasa à revoir tout le calcul pour cette route. Plus de détails dans cet élément que nous propose Martin Kayembi. Ici, nous sommes sur la route Sekomaf dans la commune d'Njili. Cette route qui part du boulevard du 30 juin à l'entrée quartier 1, en passant par le quartier 1, 3, 7, 8, 9 et 10. La route Sekomaf va jusqu'au Congo central et passe par la célèbre prison de Luzumu pour déboucher sur la nationale numéro 1. La route est en pleine réhabilitation par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ironie du sort, avec l'arrivée de Dame la Pluie, une érosion vient de la couper en deux, compromettant ainsi l'espoir des habitants de ce coin de la capitale qui croyaient reprendre le trafic sur ces tronçons vitaux pour une grande partie de la population de Tchangou et Mont-Omba. La route Sekomaf est également très vitale pour l'approvisionnement en produits de première nécessité pour une grande partie de la ville de Kinshasa. D'autres faits à signaler, ce sont de parcelles entières qui partent, laissant ainsi les familles sans toit et condamnées à vivre dans la rue. Les autorités de la ville et de la République démocratique du Congo en général doivent se préparer à plusieurs cas similaires. Depuis le début de la saison pluvieuse, beaucoup de cas sont signalés dans la ville de Kinshasa et en province. C'est le cas de Kananga dans la province du Kasaï central où une érosion a décimé presque toute la commune de Katona. Là, ce sont les maisons englouties et le groupe coupé, voire même des centres de santé et des écoles disparues complètement. D'autres cas similaires sont aussi signalés à Kikwit, à Mbujimaï, Mweneditu et à Chikapa, pour ne citer que cela. Fin de ce bulletin d'information. Prenez rendez-vous à 19h avec Mejebi Bomba pour la grande édition. Dans l'entretemps, bonne évasion sur Mondico Télévision.